réunis à la primature du Mali le 17 février 2026, le gouvernement malien a examiné la feuille de route de l'an 2 de la Confédération des États du Sahel AES. Il a défini ses priorités autour de 3 piliers majeurs, à savoir la défense et la sécurité, la diplomatie et le développement. Cette rencontre intervient après la ratification de plusieurs protocoles additionnels structurants qui avaient été adoptés lors du sommet de Bamako en décembre 2025. Par ailleurs, le capitaine Ibrahim Traoré assure actuellement la présidence en exercice de l'AES. Le Trésor public togolais s'apprête à réaliser sa première levée de fonds de l'année 2026 sur le marché financier régional de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA. Cette opération prendra la forme d'une émission simultanée de bons et d'obligations du Trésor visant à mobiliser 20 milliards de francs CFA d'ici la clôture prévue le 6 mars 2026. Ces fonds serviront à financer le budget 2026 du pays, dont le montant total est arrêté à 2 751 milliards de francs CFA, conformément à la loi de finances. Le gouvernement ghanéen a versé 910 millions de dollars d'intérêts aux détenteurs d'obligations dans le cadre de son programme d'échange de la dette intérieure selon le ministère des Finances. Il s'agit du 6e règlement de coupon du programme et du 2e paiement intégral en espèces sans composante en nature, ce qui témoigne d'une liquidité améliorée et d'une capacité budgétaire renforcée. Ce paiement, en temps opportun, est destiné à restaurer la confiance des investisseurs nationaux et internationaux et à soutenir les perspectives de crédit du Ghana. Le gouvernement capverdien a mis en place un programme de subvention pour les prêts à l'acquisition de résidences principales ciblant les jeunes, les femmes et les familles souhaitant acheter ou construire un logement. Le vice-premier ministre et ministre des Finances a souligné l'ampleur du besoin, mentionnant un déficit de plus de 50 000 logements à rénover et 14 000 à construire. Il a également insisté sur la forte demande, particulièrement chez les jeunes, dont les revenus sont souvent jugés insuffisants par les banques, ce qui restreint leur accès à la propriété. La deuxième fenêtre des éliminatoires africaines de la Coupe du monde de basket 2027 se déroule du 26 février au 1er mars 2026 avec 8 nations réparties en 2 poules. Le Sénégal, hôte du groupe B à Dakar, affronte la Côte d'Ivoire, la RDC et Madagascar, visant une 6e participation mondiale. Dans le groupe D, le Mali, l'Angola, l'Égypte et l'Ouganda joueront à Alexandrie, en Égypte. Les points acquis seront décisifs pour la qualification à la 3e fenêtre de juillet, le dernier de chaque groupe étant éliminé. Au total, 12 matchs sont programmés sur les 2 sites.